Amis Balance, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage d'octobre. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le mois dernier. En fait, votre vidéo a été enregistrée, donc j'avais fait votre tirage, etc. Sauf que la vidéo a été perdue, donc au moment de la diffuser, elle a même été montée et tout sur iMovie. Et au moment de la diffuser, impossible de la trouver sur mon bureau d'ordinateur. Donc elle a dû être mise dans la corbeille par inadvertance et le problème c'est que moi je vide très régulièrement ma corbeille parce que j'ai énormément de fichiers sur mon bureau et ça alourdit l'ordinateur. Donc évidemment, comme je nettoie très régulièrement mon ordinateur, voilà, au moment de la diffusion, plus de vidéos, donc je suis vraiment encore navrée. Ça a été décourageant pour moi parce que j'avais quand même pris le temps de l'enregistrer, de la faire et de la monter, mais bon voilà. Donc on se rattrape, je vous mets un petit peu en avant ce mois-ci. Voilà. Alors pour commencer, on va regarder avec ces tarots et oracles. On va faire un tirage vraiment approfondi avec ces deux oracles là. Donc je vous rappelle que c'est 3 oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. On regardera un message de fin. Donc je l'ai mis de côté là. Voilà mes amis Balance, je regarde si c'est bien cadré, que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, on va regarder donc déjà vos énergies qui sont ici. Ah, c'est pas mal du tout. On va retourner, on va voir un petit peu donc dans votre ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, d'accord. C'est pas mal, hein. Je regarde un petit peu l'ensemble du jeu. Ok, on a un petit peu de tout en fait, on a vraiment un petit peu de tout. On n'a pas une majorité de bâtons ou d'épées, on a un petit peu de tout. Et on a ces deux cartes quand même qui sont arrivées là et qui vont nous en dire un petit peu plus sur le tirage, ce qui est pas rien. C'est pas rien parce qu'on a quand même la reine de bâton ainsi que le valet de bâton. La reine d'épée, pardon. Donc la reine d'épée, on est quand même dans une prise de décision ici. Alors c'est peut-être encore pas forcément acté, mais à l'intérieur de vous, c'est en train de se prendre. Il y a une décision qui, à l'intérieur de vous-même, est en train de se prendre. On a quand même le valet de bâton, donc il y a une nouvelle énergie possible qui vous arrive ici. Peut-être aussi des nouvelles, c'est possible. Mais il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui se développe au niveau concret aussi. Il y a vraiment, il y a des prises de décision et un développement. Il y a quelque chose qui est en train de qui va se développer là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies, mes balances? On a le 5 d'épée, le monde, c'est pas rien, puisque le 5 d'épée, c'est je remporte un petit peu, voilà, je sors un petit peu d'un amas de choses où j'arrivais pas à les gérer. Et là, j'en sors un peu grandi quand même. Donc, c'est un petit peu aussi, je remporte la bataille, je défends ma position. Pour vous, votre énergie en octobre, elle va être de défendre votre position et de remporter un petit peu la victoire. C'est-à-dire, remporter la victoire, je m'entends, c'est l'image qui montre ça, mais c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire, je veux montrer qui je suis ou alors je veux défendre mes idées, mon envie, mes projets. Et c'est plutôt bénéfique. Le monde, on a le monde à côté. Donc vraiment ici, pour moi, ça va dans votre sens. D'accord? Ce que vous voulez défendre, ce que vous voulez ici en tant que reine d'épée, que vous voulez décider des choses qui sont peut-être dans votre monde intérieur pour le moment, qui sont peut-être pas encore actées. Plus le valet d'épée qui arrive avec une nouvelle énergie qui va se déployer pour vous dans l'action, qui en plus montre des énergies où vous n'avez pas peur de dire les choses. Et le monde, donc quelque part on vous écoute, quelque part vous rayonnez dans ce mois d'octobre, d'accord? Donc il y a quand même une notion de réussite autant dans votre intérieur, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous actuellement et ce qui va se développer, d'accord? Donc ça c'est important. On a le... Alors je vais revenir après un petit peu dessus avec en doublant les cartes. Alors on a
quand même dans ce que vous voulez. On voit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même je protège mes acquis ici, d'accord. Je protège mes acquis, mais il y a aussi peut-être cette idée de c'est une carte quand même qui je sais pas. Alors pour certaines personnes, ça peut nous parler de quelqu'un qui s'en va et qui veut s'en aller avec son bien, d'accord. Ou alors encore, ça peut nous parler de trop en vouloir. Attention à ce que vous voulez, mes balances, parce que peut-être aussi que vous êtes trop gourmand. Encore une fois, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général et global, donc je vous donne plusieurs pistes. Si pour ceux-là, ça résonne ce que je viens de dire, faites attention, ne soyez pas trop gourmand, soyez juste dans vos opinions, dans vos décisions. Peut-être que là, on vous dit, attention, vous en voulez trop. On va voir de toute façon en doublant les cartes. Ou alors, il y a cette idée de vraiment protéger ses biens, une attache matérielle. Mais c'est vraiment dans vos pensées, dans votre manière de penser, hein, ça, d'accord. Ensuite, on a, pour ce qui va vous aider, ça va être une vraie... on a déjà l'intelligence ici, on a déjà une notion de savoir réfléchir, d'agir intelligemment, hein, voilà. Alors, d'agir pas encore, mais vraiment de programmer les choses intelligemment dans votre monde intérieur. Là, on est encore dans le monde intérieur avec la reine, et c'est plus... comment j'organise, je finance, je planifie les choses à l'intérieur, là, pour l'instant. Disons dans l'invisible pour le moment. Comment il y a quand même... Là, mais il faut... En fait, c'est une carte de gestion aussi. C'est une carte qui montre que vous avez la possibilité de gérer les choses et on vous y invite. On vous invite à bien gérer vos économies, vos finances, votre travail. Il y a cette idée de bien gérer la chose, d'accord? Et c'est ça qui va vous aider. Votre défi pour ce mois-ci, on voit le 10 de coupe, c'est plutôt pas mauvais. Le 10 de coupe, votre défi en fait, c'est d'être bien dans votre foyer. C'est d'être heureux ou heureuse, d'être complètement épanoui, d'accord? Et c'est le défi qui se pose, c'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez pour le moment, mais que vous souhaitez, d'accord? Là, au niveau de votre vie sentimentale, on voit qu'il faut qu'il y a une preuve, enfin, vous faites preuve de tempérance en octobre, mes balances. Donc, il y a besoin d'équilibrer les énergies au niveau des émotions. Pour votre vie professionnelle, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est plutôt bon parce qu'il y a un bel avancement, il y a une nouvelle énergie d'avancement. Hein, donc, vraiment, ça évolue et c'est plutôt dans le bon sens, c'est plutôt quelque chose qui est bon pour vous. Ensuite, dans votre vie intérieure, on a une force ici. Dans votre développement, votre spiritualité, il y a quelque chose, il y a une force qui est là, d'accord, qui se développe, je dis qu'il se développe parce que j'ai quand même le valet de bâton, donc qui est une énergie qui se développe, une nouvelle énergie. Et là, on a vraiment un déterminisme aussi avec cette carte. On a en fin de mois l'hiérophante, donc il y a une certaine sagesse, il y a une certaine maturité qui découle de tout ce mois d'octobre. Maintenant, je vais aller tout simplement doubler les cartes. On va voir en doublant les cartes. Et donc, celle-là est tombée. Regardez, illumination. Encore une fois, cette carte avec la reine d'épée va vraiment intensifier. Alors, elle va intensifier, elle va souligner la reine d'épée. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité intuitive qu'ont les femmes, donc qu'ont aussi les reines, puisque c'est le monde intérieur, c'est la femme, c'est la polarité féminine avec son intuition, sa force intuitive, qui est renforcée par la licorne. Donc la licorne, c'est l'avancement intuitif. C'est comment je prends mes décisions et comment j'avance en faisant confiance à mon intuition et aux illuminations quelque part que je reçois, aux idées que je reçois. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment une carte très importante. C'est aussi une certaine claire vision sur ce qui vous attend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Je sens que, je vois que c'est la direction à prendre. Hein. Il y a quand même des bonnes cartes. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont se décider, que vous allez mettre en place certainement après pour novembre. Mais déjà, on sent que c'est en train de se mettre en place dans vos pensées ici. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Alors, on va regarder. On va déjà couper le paquet pour voir. Ok. On a l'idée familiale qui se retrouve ici avec le 10 de coupe. On a cette idée peut-être de stabiliser notre vie familiale ou alors de prendre des décisions en lien avec la vie familiale.
Ok, on a le besoin de se détendre. On a peut-être... ouais, je pense qu'avec... Parce que j'ai quand même pas mal d'épées. Si je regarde, j'ai 3 épées. Donc on a peut-être des pensées qui nous fatiguent aussi. On est peut-être un peu épuisé à force de penser. Donc on a besoin de se détendre, de se reposer, de penser un petit peu à soi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre 5 d'épée? On a des discussions, ben ça va très bien avec, puisque le 5 d'épée, c'est aussi un petit peu quand même les discussions, les réunions. Donc c'est vraiment, c'est très insistant là-dessus. On nous montre vraiment qu'en octobre, votre énergie, elle est à la discussion, à la négociation. Et tout en faisant preuve de pouvoir décisif, tout en faisant preuve de qui je suis, de ce que je veux, de dire les choses une bonne fois pour toutes et de dire ce que vous voulez tout simplement, d'accord? C'est vraiment un mois de discussion et de réunion et d'échange, hein, d'accord? D'échange important. On a le monde. Avec le monde, on a la guidance. Ok. Donc pour moi, il y a aussi peut-être le fait de vouloir prendre conseil, peut-être auprès de personnes qui ont déjà eu ces expériences, vers lesquelles vous partez, vers le chemin que vous prenez. Peut-être vous allez avoir besoin, ou vous prenez les conseils de quelqu'un d'avisé là-dessus. En tout cas, c'est une carte qui peut dire « j'étais un petit peu en perte de repère, mais je retrouve mon chemin ici, d'accord ?» Et c'est bon, le monde, c'est une carte de réussite. Donc, on est sur quelque chose où peut-être c'était difficile de s'orienter, mais là, grâce à ma guidance, on a 2 fois la licorne. Donc, la licorne, c'est la guidance, c'est le pouvoir intuitif d'aller de l'avant en se faisant confiance, en faisant confiance à son intuition. Et en faisant ça, tout en réfléchissant aussi, hein, c'est pas que d'être dans l'intuition, c'est aussi allier la réflexion avec vos responsabilités concrètes et votre côté intuitif. Et en équilibrant ça, vous prenez les directions qu'il faut, vous agissez en conséquence. Le 7 d'épée, donc le 7 d'épée, on va voir par quoi il est doublé. Donc dans ce que vous voulez, on voit que vous voulez protéger vos acquis, vous voulez peut-être même... voilà, il y a cette idée de garder les choses un petit peu pour soi. On a la force. Donc la force, elle est quand même là pour nous dire que... On a 2 fois la force. Hein. On a 2 fois la force. Donc, dans ce que vous voulez, vous êtes déterminé pour moi par rapport à quelque chose que vous voulez ici. Quelque chose que vous voulez qui est important pour vous. Et on voit avec la carte de la force que vous y allez. Franchement, ça ne vous fait pas peur. Surtout qu'il y a, avec cette carte, une histoire d'expérience derrière qui fait qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez aussi, d'accord? Et on a vraiment encore cette idée d'être déterminé, très déterminé. Bon, alors, qu'est-ce qui va vous aider avec la reine de denier? Esprit créatif, d'accord? Donc, on a cette idée peut-être de gérer ses finances, mais aussi peut-être de les investir aussi quelque part dans une création, dans quelque chose qui vous plaît. C'est possible. Autre piste possible, ça va être peut-être de s'orienter vers un plaisir, vers un loisir aussi qui peut vous faire du bien par rapport à toute cette situation que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose qui va vous aider ici. Donc, soit un investissement créatif, soit un investissement par rapport à un projet que vous voulez créer. En tout cas, il y a cette idée de réaliser quelque chose, d'accord? C'est ça qui va vous aider, de vous concentrer sur cette réalisation. Ensuite, avec mon 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans la carte, au niveau des défis? Il y a un échange, il y a un partage pour que les choses se passent bien. Alors ici, ça peut nous parler d'une personne très importante pour vous, comme une sœur, comme quelque chose, ou une meilleure amie, mais il y a vraiment une complicité avec cette carte, d'accord? Il y a partager, échanger, vraiment avec une grande complicité, avec quelqu'un ici, et c'est ça votre défi. Alors peut-être que, pourquoi c'est dans le défi? Peut-être parce qu'aujourd'hui il y a eu une dispute, peut-être parce qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à communiquer. Il y a une personne chère à votre cœur ici. Alors, ce n'est pas la carte des amoureux, hein, donc je ne pense pas à un couple, mais je pense peut-être à quelqu'un important dans votre famille ou dans vos amis. En tout cas, on voit que c'est ce qui peut empêcher d'être complètement épanoui au sein de votre foyer. Alors, c'est possible que ce soit avec un enfant aussi. C'est possible que ce soit avec un enfant. Je ferme la fenêtre, excusez-moi, parce qu'il y a du bruit dehors. C'est possible, ouais. Un enfant, un parent, voilà, il y a vraiment cette idée familiale ici dans votre défi à relever, quelque chose peut-être à organiser. Ça nécessite de reprendre le contact quand même, on voit qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à ça.
Au niveau de votre vie sentimentale, donc on a vu qu'il fallait équilibrer les choses, mais ça demande une prise de recul. On demande ici pour que vous puissiez rééquilibrer vos énergies au niveau sentimental, dans vos émotions, ça va être de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment prendre du recul pour soi comme pour les autres. Parce qu'en prenant du recul pour soi, on rééquilibre nos énergies et on a de meilleures énergies pour les autres. Et on a plus de capacité à écouter, à être réceptif aussi aux autres. D'accord? Donc il y a cette idée de peut-être un petit peu de se mettre en retrait et de faire un peu l'ermite, hein, quelque part. Au niveau professionnel, on a donc une très très bonne carte. Waouh, super. Niveau professionnel, pour moi, j'ai pas de soucis, mes balances. On est dans un bel avancement, on est dans un avancement sur la voie du succès. Et en plus, on a les clés. On a la clé des solutions, d'un déblocage, d'une porte qui peut s'ouvrir. Donc là, on n'a que du bon, c'est parfait, allez-y. Ça avance, s'il y avait des blocages, ça va se débloquer. C'est vraiment un bon secteur pour octobre en tout cas. Vie intérieure, donc au niveau de votre développement, vous avez la force, la puissance de changer les choses. Vous avez la force d'aller de l'avant et d'aller vers une nouvelle direction. Ici, c'est en gros, c'est le passé, c'est le passé. Maintenant, je regarde devant et j'avance et je prends le pont et je traverse ce pont. D'accord? Qui m'emmène vers de nouvelles contrées, qui m'emmène vers de nouvelles aventures, qui m'emmène vers un nouveau soleil. D'accord? Donc, je pense que là, ça peut nous parler d'un foyer qui est en chamboulement, peut-être d'un divorce. Ça peut nous parler de quelque chose qui est vraiment changeant au niveau familial, parce qu'on a eu quand même des cartes qui montrent ça. Ça peut être un projet, c'est vrai, ça peut nous parler aussi d'un projet, mais en tout cas, pour sûr, vous avez la force d'avancer et de passer à autre chose. Ça, c'est sûr. Vous avez la force, la possibilité de le faire. Au niveau de l'Hiérophante pour la fin du mois, ok, encore une fois, on nous parle de projet. Alors, c'est un enfant, mais vu le jeu, on ne nous parle pas de naissance. Hein. Pour moi, on parle vraiment d'un projet, puisque c'est la symbolique de l'enfant. Et il y a quelque chose qui est en train de se développer avec une belle sagesse, avec de belles réflexions. On voit qu'à la fin du mois, vous y voyez beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus fluide et c'est fait avec une belle maturité. Voilà. Il y a des choses, voilà, c'est fait avec une certaine justesse. Je pense qu'ici, on a calmé, avec la tempérance, on calme un petit peu ces énergies qui sont pas mauvaises, hein, parce qu'on voit qu'il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de dire ce qu'on veut. Il y a des choses à régler là, mais voilà, on voit qu'il y a une force très importante pour vous, mes balances, et ça découle vers quelque chose de sage, d'équilibré. Super. Très bon jeu, très bon jeu. Allez, on va regarder un petit peu avec ce tarot-là, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire en plus pour vous, mes balances. Allez. Ok, ben voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Ça correspond à la carte un peu du magicien qui a toutes les cartes en main pour faire sa soupe, ok? Pour faire sa propre recette. On a aussi la nature, ok. Donc, on veut éviter les pièges. Peut-être que par le passé, vous avez déjà été piégé, vous vous êtes rendu compte que on vous a berné, on vous a un petit peu piégé, voilà. Et donc là, il y a cette décision quand même de bien regarder cette fois-ci, à ne pas se faire piéger, à ne pas se faire entourlouper. Il y a ce besoin de bien regarder les choses parce que je pense qu'on s'est senti peut-être un peu trompé, peut-être un peu aussi, comment dire, on a été un petit peu peut-être malmené et on nous a pris peut-être pour un imbécile ou une imbécile. Voilà, c'est le sentiment peut-être que vous ressentez en tout cas, ou que vous avez ressenti, et qu'aujourd'hui vous ne voulez plus, donc vous êtes là à regarder s'il n'y a pas des pièges quand même hein, sur le chemin. C'est pour ça que vous avez besoin de discuter et de défendre un petit peu qui vous êtes. Mais en tout cas, très belle carte puisqu'on a ici notre petite sorcière qui est en train de faire sa mixture là, sa petite recette pour son nouveau programme, hein, c'est le 1, donc hop, nouveau départ, quelque chose de nouveau projet, nouveau départ, quelque chose comme ça. Voilà, on va regarder avec Mélisse, l'oracle de Mélisse. Voilà,
Regardez ça, équilibre. En plus, les balances, hein, c'est bien votre signe, l'équilibre. Donc, équilibre, garde un bon équilibre en tout. La vie doit être bien balancée par une vie saine. Donc, on vous invite à vous équilibrer tant sur le plan alimentaire que sur vos énergies. Encore une fois, cette carte, elle va renforcer la tempérance, d'accord? Donc, cherchez plutôt l'équilibre dans vos énergies actuelles. Et aussi, c'est une carte qui va nous inviter à équilibrer les discussions, les réunions, les échanges avec les gens, d'être dans l'équilibre pour prendre les bonnes décisions. D'accord, mes balances? Allez. Avec Atlantis, l'oracle des océans. Atlantis, l'oracle des océans. Ah ben voilà. Regardez, encore une fois, on a une femme enceinte, donc on a la sirène enceinte qui va nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se programmer. D'accord? On a la sirène enceinte, on a l'enfant. Alors, c'est vrai que pour certains, mais moi je pense que majoritairement on nous parle d'un projet, de quelque chose qui doit renaître, ou qui doit naître, ou qui doit... une nouvelle situation qui doit voir le jour. Pour certains, possiblement, on peut nous parler aussi d'un projet de naissance. D'accord, maintenant que j'ai cette carte, je peux le dire. Mais globalement, voilà, on peut nous parler, hein, de discussion, de vouloir un bébé, etc. Mais globalement, je reste quand même sur cette idée où il y a l'envie de faire naître autre chose, quelque chose, une nouvelle situation dans votre vie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et cette carte, elle est là pour nous dire... Ça y est, on y va sereinement, d'accord? On regarde par notre... Regardez, vous avez deux cartes qui, elles regardent vers le passé, parce qu'elles se rendent compte que les expériences du passé leur amènent une certaine sagesse, d'accord? C'est pas pour rien qu'elles sont dans cette position. C'est aussi pour se dire, ok, je regarde tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et je remercie, je rends grâce à l'univers, car toutes les expériences que j'ai vécues m'ont fait grandir et font qu'aujourd'hui je sais où je vais et ce que je veux. Vous comprenez? Voilà mes amis Balance. Je vous fais des gros bisous, je vous dis au mois prochain. Bye bye.